Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Comme chaque semaine, votre rendez-vous, c'est votre emploi en partenariat avec Top Music, la radio, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. On va au resto. Oui, tout à fait. Notre invité, Alexis Marulot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes superviseur des établissements du groupe FHB. FHB, c'est le groupe de restauration de Franck Meunier. 12 établissements, principalement à Strasbourg, dont la grande brasserie Météor, mais aussi un bar légendaire, les Aviateurs. Vous allez ouvrir un 13e établissement très prochainement, à la fin du mois à Strasbourg. Vous avez 40 postes à pourvoir, dont la moitié qui sont en prévision pour le marché Noël de Strasbourg, car avec le marché Noël, c'est 2 millions de visiteurs. Est-ce que les réservations commencent déjà fort? Est-ce que vous mettez déjà en place une organisation spéciale? Alors oui, les réservations commencent pour les groupes essentiellement d'entreprises. Pour les réservations individuelles des clients touristes, là c'est plutôt, ça vient plus proche du marché Noël. Par rapport aux années précédentes, Pour l'instant, vous sentez Noël comment? On est dans la moyenne et pour l'instant l'activité est très très bonne sur les vacances de la Toussaint, donc on s'inquiète pas pour marché de Noël. Donc vous êtes confiant, donc vous allez rallonger les services? Comment ça s'organise pour le marché de Noël, pour nourrir tous les touristes? Alors effectivement, ouais, on avance un peu les services, on avance les services et on les recule aussi. Là, c'est clairement toute l'équipe à fond, plus du recrutement effectivement pour renforcer les équipes. Alors recrutement de serveurs, commis de cuisine. Oui. Quels sont les principaux postes recherchés? Effectivement, serveur, commis de cuisine, ça c'est vraiment les postes qui sont très importants sur cette période-là. Et aussi du runner pour la salle, pour vraiment accompagner les équipes. Et commis de cuisine et employé de cuisine. Vous recherchez aussi pour un nouveau restaurant qui va ouvrir. Vous pouvez nous en dire plus? Ça sera l'ancien pub Kelly's, situé rue du Vieux Marché au Vin? C'est exactement ça. Donc là, on est en plein dans les déballages du mobilier et tout. C'est un établissement qui va avoir 350 places, 400 places avec la terrasse et effectivement quarantaine de personnes dans l'équipe. Et ce sera tendance brasserie italienne? Brasserie italienne, un peu décalée, un peu décoration, un peu comme on sait faire chez FHB, donc un petit peu décalé, très décoré et des bonnes choses dans l'assiette. FHB, c'est 350 salariés en CDI, donc c'est quand même un gros groupe. Et vous avez aussi l'intention d'ouvrir 2 ou 3 restaurants pour 2024, donc des projets? Oui, alors on a plein de projets 2024. Effectivement, 2023 était relativement calme, donc maintenant on se dit que 2024, il faut un peu se bouger. Donc 2024, effectivement, on a un établissement pure restauration qui va arriver et un autre établissement, hôtel, bar, restaurant, qui sera un peu plus confidentiel, qui va arriver, on va dire courant d'été 24. On a régulièrement parlé, pardon Anne-Sophie, dans cette émission du secteur de la restauration, des pénuries de candidats depuis plus d'un an. Vous dites 2024, on va se rebouger. Ça veut dire que vous êtes moins confronté à ce problème? Oui, alors on a mis beaucoup de choses en place dans le recrutement, donc c'est vrai que chez nous, on va pas dire qu'on connaît pas la crise du recrutement, mais on a quand même beaucoup de profils sur qui on peut s'appuyer et qui nous ramènent du personnel aussi. Et effectivement, toutes ces personnes qui sont parties après Covid reviennent petit à petit dans la restauration, se rendent compte qu'en fait, la restauration, ça leur plaisait bien. Donc on a beaucoup de profils qui ont une petite page blanche pendant 1 ou 2 ans de restauration et qui reviennent chez nous. Et entre-temps, les conditions de travail se sont arrangées un peu? Vous avez fait des efforts? Oui, alors, on a effectivement bougé beaucoup sur les plannings, on a évité toutes les coupures, on a revu les salaires alors qu'ils sont montés déjà par la convention collective de base. Nous on a revu aussi un peu nos exigences à la hausse dans ces niveaux-là. Un serveur, c'est 1 500 € net, oui, c'est ça? On peut partir là-dessus, plus après les pourboires qui sont... Et vous êtes au-dessus de la convention collective, oui, c'est ça? On est au-dessus, ouais, sur maintenant tous les serveurs de base qui débutent sont à ce niveau-là, quoi. Et les contraintes horaires, vous avez dû revoir ça ici? Ouais, c'est surtout les coupures essentiellement. Après, nous, on est aussi à la badgeuse, donc on fait pointer tout le monde, donc ça permet aussi beaucoup de transparence pour le personnel. Et ça, on a beaucoup qui en avaient besoin en restauration. Et pas de coupure horaire, c'est ça? On travaille en continu chez vous? Comment ça se passe? On fait quel horaire essentiellement en concrètement? continu, mais effectivement, c'est du en gros 10-18 ou du 17 fermeture, donc 1 heure, 1 heure et demie en fonction des établissements. Je reviens à la période de Noël. On sait que les touristes ont parfois des habitudes alimentaires qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Il y a les touristes qui sont capables de manger une tarte flambée à 15h ou à 16h. Ça change, j'imagine, la donne pour vous en termes d'organisation? Oui, alors bon, déjà une grosse partie de nos établissements sont ouverts en continu, donc on renforce l'équipe à ce moment-là parce qu'effectivement c'est quand même un créneau plus léger d'habitude, mais certains établissements passent en continu sur la cuisine pendant cette période-là, du vendredi au dimanche, la semaine, début de semaine, il n'y a pas un grand intérêt non plus. Et on a un chiffre sur le nombre de clients supplémentaires avec le marché de Noël pour vos établissements, par exemple sur la Grande Île? Sur la Grande Île, en moyenne 30% de plus sur cette période-là, qui est relativement courte au final. Cette année, le marché de Noël va se terminer un petit peu plus tard que les années précédentes. Le marché lui-même, c'était 20h. Oui. Les acteurs, notamment la ville, a manœuvré pour que ça ferme un petit peu plus tard. C'est une mauvaise nouvelle pour vos restos?
Oui, en fait, ça va être la météo qui va jouer surtout. Parce que s'il pleut, ils vont venir manger dans les restos. Alors, toute chose égale par ailleurs. Mettons qu'il fait beau. Si le marché de Noël ouvre plus tard, jusqu'à 21h, les gens auront peut-être envie de prendre une tarte flambée sur baguette, mettons, en restant sur le marché de Noël plutôt que d'aller au restaurant. Après, on avait aussi une très grosse vague qui venait à 20h. Là, maintenant, elle va être plus diluée. Et ça va permettre aussi de faire moins d'attente pour les clients. On avait des files d'attente devant les établissements à 20h. Là, au moins, certains se baladeront encore un petit peu dans le marché de Noël et viendront qu'à 21h. Donc, ça va diluer aussi un peu l'activité. Et le marché de Noël se termine le 24 décembre. Mais vous avez encore beaucoup de clients après, c'est ça, pendant les vacances scolaires, c'est ça? C'est une période très forte, la période vraiment entre Noël et Nouvel An. Là, on a même s'il n'y a plus de marché. Même s'il n'y a plus de marché. Parce que ça reste la capitale de Noël et les gens apprécient de venir à Strasbourg même juste après Noël. C'est très bien. Et est-ce qu'on profite encore du pourboire quand on est serveur ou est-ce que ça se fait rare? Oui, ça se fait encore, mais c'est vrai que c'est de moins en moins un vrai attrait pour les serveurs de venir pour le pourboire. Mais ça se fait encore. C'est pas ça qui arrondit les fins de mois, c'est ça? Pas pour tous les établissements et pas pour toutes les personnes. Alors, vous cherchez qui exactement, qu'on puisse redire à nos téléspectateurs comment s'adresser à vous, quel type de profil? Alors, on cherche essentiellement, comme disent, serveur et commis de cuisine. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche là dans l'instant T. Après, un poste où on a vraiment du mal, c'est le seconde cuisine. Seconde cuisine, c'est vraiment un poste difficile à recruter dans le groupe. Il faut des compétences importantes pour il faut des compétences diverses, parce qu'il faut être bon cuisinier, mais aussi bon manager, bon gestionnaire, et accepter aussi d'avoir un chef encore au-dessus de lui. Certains seconds se voient déjà chef. Donc, Vous m'avez dit tout le monde veut devenir chef, c'est ça? Donc des fois, il faut tempérer un peu. L'adresse mail s'est affichée à l'instant pour vous contacter. Et voilà que j'ai une poussière dans l'œil, ça ne va pas m'empêcher de terminer ce que je disais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On passe aux annonces. Voilà, la poussière dans l'œil est en train de partir. Le tourisme, Anne-Sophie, booste aussi le recrutement dans les hôtels. Oui, tout va bien. Recrutement au sein du groupe Sogeo qui possède 9 hôtels à Strasbourg et à Colmar. Une quinzaine de postes sont à pourvoir. Par exemple, 8 postes à pourvoir à l'hôtel Régent Petite-France, comme un maître d'hôtel, 2 chefs de rang ou commis de salle. Il y a aussi à la recherche d'extras en petit déjeuner à la Cour du Corbeau. Et puis aussi des postes à l'hôtel Le Baumat ou à la brasserie L'Auberge à Colmar. Et une adresse mail pour postuler, recrutement@sogeo.com. Un job dating dans la grande distribution. Oui, c'est avec le Super U Deschaux. Un job dating, ce sera le mardi 14 novembre à l'agence Pôle emploi de Lingolsheim. Pour plusieurs postes en CDI, boulanger, boucher, vendeur en charcuterie, vendeur en poissonnerie. Venez avec votre CV et il faut s'inscrire au préalable sur le site de Pôle emploi. Et on termine avec le secteur de la santé qui peine toujours à recruter des infirmiers ou des infirmières. Job dating chez Rena. Avec 20 postes d'infirmiers, notamment des infirmiers de bloc opératoire et des aides-soignants. Il s'agit de postes en CDI et CDD à la clinique Rena de Strasbourg. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à un job dating. Ce sera le samedi 18 novembre. Au programme de cette journée, il y aura la visite de la clinique, la découverte des services ambulatoires, bloc opératoire, chirurgie, des échanges bien sûr avec les professionnels de santé et des entretiens. Vous pouvez vous rendre spontanément sur place, pas besoin de s'inscrire. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. La météo, c'est avec Christophe Persson.